Donc bonjour à tous, merci, de votre présence, merci de suivre les différents webinaires, du réseau H2I. Heu, on en est au cinquième de cette deuxième saison, cinquième épisode, et aujourd'hui on va recevoir le collectif Capacité. Collectif Capacité qui va, prendre la parole, qui va se présenter, qui va, vous expliquer un peu son travail. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, simplement vous laissez la parole, vous laissez vous présenter, nous présenter ce que vous faites, comment vous travaillez, comment vous intervenez, au quotidien et puis quel est votre projet. On prendra ensuite un temps, de discussion, d'échange, vous répondrez à nos questions et puis on verra un petit peu où tout ça nous mène, à la fin de ce webinaire, en espérant que tout ça nous apporte énormément, mais je n'en doute pas beaucoup vu les entraînements qu'on a fait et vu le travail qui a été, mené en préparation de ce webinaire. À vous la parole. Eh bien, on commence par un petit tour de table. Clément, tu veux bien te présenter? Oui, je m'appelle Clément et je suis administrateur dans l'association Nous aussi et trésorier au niveau national. D'accord. Nicolas? Nicolas, je fais partie du groupe Capacité, je suis père aidant et je suis dans l'association à Lorient, nous aussi. Moi, je m'appelle Armel, je suis en retraite, je fais partie de Capacité et le délégué de nous aussi et de Vannes. Moi, c'est Frédéric, je suis père aidant, je suis à Capacité et je suis à travailleur ESAT, mais il y a aussi Guylaine qui n'est pas là et Aurélien qui n'est pas là aussi aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Luc, je fais partie de nous aussi et Capacité. Et Tu travailles où, je Jean-Luc? travaille à l'ESAP de Vannes. D'accord. Nous avons Claire qui devrait pouvoir prendre la parole, il me semble. Elle n'est pas avec nous sur place. Je m'appelle Claire, je suis personne soutien auprès de la délégation Nous aussi de Vannes et je fais partie du groupe Capacité depuis son... Donc, on a des petits problèmes de son, Claire, on ne t'entend pas toujours. Voilà. Et moi, je suis Isabelle, je suis chef de projet de Capacité depuis sa création, il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et on va commencer à poser quelques questions parce que c'est impressionnant d'être devant vous tous. Donc, on a travaillé sous forme de questions-réponses pour nous aider en écrivant des petits textes éventuellement pour pouvoir s'y référer. Claire, tu voulais poser la première question? Je au groupe Capacité et je leur demande de vous expliquer qu'est-ce que Capacité. Capacité, c'est un groupe d'autoreprésentants, c'est aussi un groupe de père aidants et c'est fait aussi pour des personnes en situation de handicap intellectuel. C'est quoi être auto-représentant? C'est des personnes qui sont représentées elles-mêmes. Par exemple, le slogan des autoreprésentants, c'est rien pour nous sans nous. Ça veut dire qu'on est capable de prendre des décisions pour nous. Nos collègues de groupe Capacité du 35 ont fait une vidéo pour expliquer c'est quoi d'être un autoreprésentant. Et pourquoi vous avez choisi le nom Capacité? Dans le mot capacité, il y a le mot capable et le mot cité. Cela veut dire capable d'être autonome dans la cité. Dans notre logo, il y a la Marianne. Marianne, c'est l'emblème de la France et de la citoyenneté, mélangé avec le logo du handicap intellectuel. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Clément? On a choisi de faire des vidéos en facile à lire et à comprendre pour aider toutes les personnes. On souhaite que le site soit utile au plus de monde possible. Par exemple, les personnes qui ont du mal avec la lecture, les migrants, les personnes âgées et à tout le monde. C'est quoi le FALC?
C'est une méthode pour écrire plus simplement. Cela aide à mieux comprendre ce qui est écrit ou dit. Capacité, c'est aussi pour les professionnels. Par exemple, pour les assistantes sociales, les éducateurs ou les familles qui accompagnent les personnes en difficulté. Armel, est-ce que vous faites des vidéos sur tous les sujets? Oui, Quel sujet, par exemple? Démarche administrative, Les droits et les devoirs. Jean-Luc, La cuisine, la santé, la La santé. cuisine, tout à fait. Information, tutelle et curatelle. citoyenneté et vote, mais aussi l'écologie. Et Clément, comment vous est venue l'idée de faire Capacité il y a 3 ans? Il y a 3 ans, on s'est réunis pour faire un groupe de parole. Au bout de quelques réunions, on a décidé de partager nos expériences pour aider les autres. Au début, on voulait un site pour aider à faire les démarches administratives en ligne. Puis, on a ajouté d'autres informations utiles. Il existe plein de bonnes choses faites en facile à lire et à comprendre sur Internet. Mais on ne le sait pas. Capacité, c'est aussi mettre sur un seul endroit tout ce qui peut être utile. Mel, tu peux nous dire comment vous vous rencontrez pour le groupe Capacité et où? Oui, Armel. répète la question, je n'ai pas compris. Pardon. Vous vous voyez où et comment et quand pour faire Capacité? Alors, on se voit au siège De l'ADAPI de la 56. DPI de 56. Et quand, à peu près? Une fois par mois. Ok. Est-ce que vous êtes une association? Non, nous sommes un groupe de travail. On est tous bénévoles. Et qui est-ce qui vous soutient? Jusqu'à maintenant, c'est la DAPEI 56 et la DAPEI 22 qui nous soutenaient. Maintenant, c'est l'UNAPEI de Bretagne. L'UNAPEI, c'est un regroupement de plusieurs associations en Bretagne. Nicolas, est-ce qu'on a eu d'autres aides? On a aussi obtenu une subvention de la Fondation de France pour nous aider à poursuivre le projet Capacité, parce que Capacité, c'est utile à plein de monde. Pardon. Comment ça fonctionne? C'est un petit groupe, tout le monde participe et donne son avis, on ne laisse personne de côté. Tout le monde peut proposer des sujets et tout le monde participe à la rédaction des textes en fac et au enregistrement. Luc, à chaque réunion, vous faites combien de vidéos? je fais 3 à 4 vidéos par mois. Et qui propose les sujets, Nicolas? C'est le groupe, parfois ce sont des personnes de soutien qui nous proposent des sujets, on hésite, on en discute dans le groupe et on dit si ça nous intéresse ou non. Armel, c'est déjà arrivé que vous refusiez un sujet qu'on vous propose? Oui. Est-ce que ça pourrait être le nom du commanditaire de l'opération animale? Clément? On ne peut pas parler de politique. Il y a plusieurs vidéos pour les élections. Par exemple, comment faire pour s'inscrire? Comment ça marche? Pourquoi voter? Mais on n'a jamais parlé des programmes électoraux. Donc, c'est vous qui proposez des sujets, mais comment vous les choisissez concrètement, Nicolas? On peut proposer des sujets. Allô? Parce que les sujets nous intéressent, parce qu'on a une difficulté à qu'on veut travailler dessus, parce qu'un collègue ou une personne
nous a demandé de faire une vidéo sur le sujet précis. Par exemple, une de nos dernières vidéos, c'est Nathalie du groupe des autoreprésentants du 35 qui l'a faite. Ça parle de la prime d'activité. Elle a essayé de demander la prime d'activité sur le site de la CAF, mais elle n'y arrivait pas. Elle a décidé de faire un tuto pour aider les gens comme elle qui voulaient faire la démarche toute seule. Parfois, on travaille en partenariat avec d'autres groupes, par exemple l'ADAPEI 74. Ils nous ont demandé de faire des vidéos de sensibilisation sur le cancer avec des textes qu'ils ont travaillés. On a passé un accord avec eux. Ils préparaient des textes en phase et ils nous les envoyaient. Nous, on avait le droit de dire si le sujet était intéressant pour mettre sur le site. On avait le droit de rendre plus simple le texte à condition de ne pas changer le sens. Et après, on enregistrait la vidéo en disant que c'était leur travail. Il faut valoriser le travail de tout le monde. Armel, est-ce que vous êtes un groupe autodéterminé? Oui, Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'on est seul à décider de quoi on parle et de la manière d'en parler. C'est nous qui décidons des sujets. On a réfléchi aussi à la manière de faire le site, par exemple, à la taille des boutons pour que ce soit facile pour cliquer, à la couleur pour être bien vu par tout le monde, à la manière de classer les vidéos. Et Jean-Luc, est-ce qu'on a le droit de se tromper? Oui, Est-ce que c'est grave si on se trompe? non, pas bon. Vous avez autre chose à dire? Oui, on a décidé au début de capacité des valeurs qu'on voulait défendre. Par exemple, on voulait que notre site soit pour tout le monde, quelles que soient ses difficultés. On voulait rendre des comptes à personne. On voulait que notre site soit gratuit et sans publicité pour ne pas déranger ou influencer les personnes. On voulait défendre l'autonomie et la citoyenneté de tous. Et puis, on voulait aussi avoir une démarche écologique. Et alors, pourquoi vous avez fait des vidéos avec des avatars et pas avec vos visages? On n'a pas donné le droit à l'image. On a préféré choisir des avatars pour se protéger. Par contre, on a décidé de garder notre voix pour bien montrer que c'est un site de paix et danse. Une réunion, ça se passe comment? D'abord, Armel, tu l'as déjà dit, c'est vous qui choisissez les sujets à aborder? c'est nous qui choisissons les sujets abordés, oui. Clément, concrètement, comment ça se passe? On va sur Internet pour chercher des informations. On invite des experts, on essaye de les contacter nous-mêmes. Parfois, on demande de l'aide à Claire ou Isabelle. Par exemple, on a invité M. Cyril Desjeux pour nous aider à parler de la citoyenneté. On a invité aussi une assistante sociale pour nous aider à faire une vidéo sur le PCH. C'est la prestation de compensation du handicap. Et Jean-Luc, est-ce que c'est vous qui posez les questions aux experts? Oui, Nicolas? Si besoin, on demande à réexpliquer plus simplement, c'est-à-dire en facile à lire à vous. Et justement, qui c'est qui écrit les contenus? C'est nous. On écrit en facile à lire et à comprendre. L'un d'entre nous propose une phrase et tous ensemble, on la valide ou bien on la simplifie encore jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Avant, c'était plutôt Claire et Isabelle qui proposaient les phrases et nous demandaient si c'était simple. Maintenant, c'est l'inverse. Par exemple, la dernière fois, Claire et Isabelle sont parties acheter le repas et pendant leur absence, on a fait un tuto sur Doctolib. On a regardé le site, on a écrit tout ensemble le texte qu'on voulait dire, on l'a simplifié et après, on a demandé à Claire et Isabelle si elles trouvaient ça simple.
Une fois que le texte est écrit, qu'est-ce qui se passe? On demande qui est d'accord pour enregistrer le texte. Et on change à chaque enregistrement pour que tout le monde participe. Lorsque l'un d'entre nous a du mal à lire ou à parler, on l'encourage. Les phrases sont enregistrées l'une après l'autre. C'est Isabelle qui fera le montage ensuite. Bientôt, Isabelle nous formera au logiciel pour qu'on devienne aussi autonome pour faire le montage vidéo. Clément, est-ce que le site est utile? Nos familles et nos amis disent que le site est pratique. Oui, alors là, c'est les familles et les proches. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? La personne soutien de mon ESAT utilise Capacité pour aider mes collègues. On a aussi des demandes de plein d'associations pour avoir des flyers ou des informations. Par exemple, en janvier, il y a eu plus de 40 associations qui ont demandé des flyers. On en a fait imprimer plus de 5 000. Il y a les chiffres de YouTube et du site. Par exemple, sur YouTube, plus de 1250 abonnés et depuis le début, il y a plus de 450 000 visites. Il y a aussi des gens qui nous remercient sur YouTube. Carmel, est-ce qu'on peut conclure que le site est utile à tous? Oui, le site, il est pour tout le monde, oui. Par exemple, les personnes étrangères, les personnes qui ont du mal à lire, des parents, etc. Bientôt, d'autres personnes vont rejoindre le groupe. Depuis le début, le club des présidents de CVS de l'ADAPEI Noël Côte d'Armor travaille avec nous. Depuis janvier, il y a aussi un groupe d'autoreprésentants de l'ADAPEI du 35 qui nous a rejoints. Et au mois de mai, on a rendez-vous avec l'ADAPEI du 29. Pour le moment, à cause du Covid, on n'a pas encore réussi à tous se voir en vrai. Chaque groupe travaille de son côté, mais on espère pouvoir tous se retrouver en juillet. Et est-ce qu'il y a des limites ou des difficultés que vous rencontrez? En ce moment, la difficulté, c'est qu'on ne soit pas en vrai. Armel, est-ce que c'est plus facile lorsqu'on est tous ensemble? Oui, mais c'est plus facile quand on est tous ensemble. Et puis, il y a des problèmes de connexion. Ça peut être difficile de se connecter quand on est tout seul. Alors qu'on s'entraîne, on essaye de se retrouver à deux pour s'aider. Et est-ce que vous avez déjà des envies pour des prochains sujets? Oui, moi je voudrais qu'on travaille sur comment passer son permis de conduire. Guylaine, qui est absente aujourd'hui, a proposé de travailler sur c'est quoi un SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale. Moi, je voudrais qu'on travaille sur les arnaques téléphoniques et par Internet. C'est important d'être sensibilisé pour nous, pour ne pas se faire avoir. Vous avez d'autres choses à dire? Non, je ne crois pas, mais peut-être que vous avez des questions. Alors, à vous les questions. Merci beaucoup. Oui, je vous confirme, il y a déjà plusieurs questions qui ont été posées sur le chat. Alors, on va commencer avec quelques questions de précision sur ce que vous avez pu présenter. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ADAPEI 56, 84, ADAPEI 74? Alors, l'ADAPI 56, qu'est-ce que c'est? Vas-y. La DAPEI 56, c'est une association de parents qui a été créée pour protéger les personnes, leurs enfants en fait, en situation de handicap. Et ils ont monté des ESAT, des foyers, des IME. Et maintenant, ça s'est développé un peu partout en fait. C'est ça? Donc, il y a des API un petit peu partout en France. En c'est France, ça? oui. Parfait. Une autre question qui a été posée aussi, comment on accède à votre tutoriel sur Doctolib? Alors, il faut se rendre sur le site capacité.net
Il y aura différentes rubriques, hein. Donc, des gros boutons qui sont faciles à cliquer sur la MDPH, sur la vie citoyenne, sur les droits et les devoirs. Et donc, celui sur Doctolib se trouve dans droits et devoirs, il me semble. Oui, sur santé, mais il y a des sous-rubriques. Une question pour vous, les collègues de capacité. C'est quoi qui est difficile dans l'auto-représentation? Alors, les membres de nous aussi, est-ce que vous avez… qu'est-ce qui est difficile dans l'auto-représentation? Est-ce que c'est difficile ou pas, Léa? Oui. Certaines phrases. Mais certains sujets, c'est vrai que c'est Difficile à expliquer. ouais. C'est pour ça qu'on a des personnes comme Isabelle, personne de soutien, ce qui me permet, qui nous aident aussi à nous diriger. Ça nous permet quelquefois d'être un peu plus éclairés sur le sujet et pour nous de trouver facilement des réponses. De vous apporter différentes choses. Claire, peut-être vous pourrez prendre aussi la parole, Claire? Non? De vous apporter tous les champs du possible, vous aider à trouver tout ce qui est possible pour que vous puissiez prendre vous-même vos décisions. Clair pour nous, c'était ça. Ouais. Est-ce que vous avez été formé pour être autoreprésentant? Est-ce que vous avez eu des formations pour vous aider? Non. Clément, lorsqu'on fait partie de nous aussi, est-ce qu'il y a eu une formation ou pas? Non, j'ai été élu comme ça. Vous êtes autoreprésentant naturellement. Naturellement, voilà. Très bien. Une question d'Estelle. Estelle, est-ce que tu veux la poser en direct ou Estelle Perrard, ma collègue qui co-anime le réseau H2I. Bonjour à tous. Moi, je travaille un petit peu sur les savoirs qui sont spécifiques aux personnes en situation de handicap. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a des choses que vous savez sur le handicap que vos accompagnants ne savent pas? Comment ça? Pardon. Oui. Ma question est peut-être un petit peu générale. Est-ce que parfois vous êtes en situation d'apprendre des choses à vos accompagnants sur le handicap, de leur dire des choses qu'ils ne savaient pas, dont ils n'avaient pas conscience, qu'ils ne pouvaient pas savoir parce qu'eux ne sont pas en situation de handicap? Ça sera plus au cas des accompagnants de répondre. Non, c'est à vous. Est-ce que vous avez l'impression effectivement que des fois on ne vous pose pas les bonnes questions, on n'a pas les… On a des limites, ça c'est sûr. C'est nos limites, on les a mis dans la charte de capacité, je pense. Je ne sais pas s'il y a une charte. On ne l'a jamais rédigée, mais allez-y, vous avez donné vos valeurs, effectivement. Mais c'est vrai que, pour répondre à votre question, c'est vrai que c'est tout oui, en même temps, ils apprennent pour nous, comme nous, on apprend, c'est recto verso, quoi. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours, je pense. Hein. Après, c'est peut-être un peu bizarre, mais ma réponse. Mais je veux dire, on a, voilà, par exemple, dans un service d'accompagnement ou un foyer, etc., la personne veut dire, la personne en situation de handicap peut dire, bah, non, là, je ne suis pas d'accord, tu vois, il faut peut-être faire plus ça, parce que moi, ça me convient. Mais ça, c'est de tous les jours, je pense. Hein. Alors, je pourrais juste rajouter effectivement que le facile à lire et à comprendre est une preuve que vous nous apprenez des choses, parce que c'est vous qui allez poser nos limites, qui allez nous apprendre à parler plus simplement et à utiliser les bons mots. Je ne sais pas, Claire, si tu as une autre appréciation que la mienne. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Isabelle. Et pour accompagner et soutenir la réunion de nous aussi, je voudrais dire que les premiers experts des besoins, c'est bien les personnes en situation de handicap. Et, à travers les démarches qu'ils font, je sais On a souvent… de micro,
sait que souvent, ce sont eux qui apprennent effectivement aux professionnels ce qui est nécessaire pour eux. Oui, très bien. Alors, je vais me permettre de témoigner de l'entraînement qu'on a vécu ensemble la première fois. Alors, c'est un cadre qui est tout à fait humble et qui s'est passé très rapidement, mais c'était très intéressant parce que justement, c'est vous qui m'avez expliqué plein de choses. Moi, je vous ai expliqué dans quel cadre le webinaire allait se dérouler, je vous ai expliqué comment ça allait se passer, et puis au final, c'est vous très rapidement qui m'avez dit, mais là, vous faites des phrases trop longues, là, c'est trop compliqué, là, c'est difficile à comprendre, et au final, c'est moi qui n'ai pas réussi à faire comprendre un petit peu ce qui allait se passer derrière. Donc, c'est bien vous qui avez retourné la situation et qui m'avez expliqué comment il fallait aussi faire en sorte que vous puissiez comprendre et que vous puissiez participer à la pleine mesure de vos capacités justement sur ce webinaire-là. Donc, je pense qu'effectivement, vous êtes les premiers acteurs de ceux qui savent, vous êtes ceux qui savent. Et ça, vous savez le montrer. Et quand vous parlez d'autoreprésentation, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que c'est justement ça. Vous revendiquez aujourd'hui le fait d'être les premiers concernés par vos besoins, par ce qu'on doit comprendre de vous et par ce que vous voulez faire pour la suite, à la fois dans le travail, dans votre vie et puis dans votre citoyenneté, puisque si je ne me trompe pas, capacité, c'est aussi tourner vers les autres. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Et tu as raison, Loïc, vous l'avez expliqué tout à l'heure dans le texte que vous aviez écrit, lorsque vous avez choisi de faire le site internet, vous avez choisi la taille des boutons, parce que vous avez dit il y a des personnes qui vont avoir des difficultés à cliquer dessus si c'est trop petit. Vous aviez testé les différentes maquettes sur le téléphone, vous vous rappelez, et vous avez dit non, là c'est trop petit, la couleur ne va pas, il va falloir qu'il y ait moins de texte et plus d'images, de façon à ce que tout le monde puisse s'en saisir. Donc là, vous avez effectivement été aussi expert dans votre domaine. Alors, je vais vous remercier très chaleureusement. C'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment super chouette. Vous avez été très clair. On a bien compris votre action. Je pense que comme plusieurs personnes l'ont dit, ça intéresse, ça fait discuter. Vous avez vu qu'il y a même d'autres collègues d'autres régions qui étaient interpellés par la façon que vous avez de vous organiser et de gérer ça avec votre travail. Donc moi, très sincèrement, je vous remercie beaucoup au nom du réseau H2I. C'est un webinaire vraiment particulièrement intéressant et on gardera ça très précieusement pour la suite. Je vous propose de toute manière qu'on reste en contact et qu'on renouvelle l'expérience de temps en temps. Je pense qu'il y aura d'autres occasions de se croiser, de travailler ensemble. Et encore une fois, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire, en espérant qu'on ait encore d'autres webinaires comme ça avec des personnes concernées qui puissent témoigner, discuter et nous montrer à quel point l'innovation sociale, ça passe aussi par des actions concrètes au quotidien, dans la citoyenneté et dans la mise en accessibilité des choses. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.